Bonjour, tout le monde, représentant de la presse, bienvenue et merci pour votre présence, comme d'habitude. Aujourd'hui, essentiellement, moi pour réplique, ma fausseté, qui n'amènera pour la mine d'éviter dans ce congrès d'Anzan. Il fait un show dans le centre de conférence. Même les habitués appellent ça faire tam-tam. Ah ben, il y a une ramenée ridicule. Et surtout quand il y a une route faire un show à l'américaine. Il y a une route imite Obama, mais il y a un échec total. Il fait une ramenée même ridicule. Il y a une grande déception, surtout ce discours qui est décousu, peine un commencement, peine un fin. C'est absolument un briani. Mais finalement, il débite un paquet de fausseté. Et à la lumière des discours des Sama, quand il suit, il vraiment faire déshonneur nos pays. Première affaire, le law and order, il toujours prétend, il persiste, que la criminalité peut diminuer dans nos pays. Mais nous tous connaissons, le public mauricien constate qu'à chaque fois qu'il y a un Ramgoulam au pouvoir, il y a l'insécurité dans nos pays. Ça même, Nabi Ramgoulam, pas de courage pour affronter l'escadron de la mort. Qui tu peux agir en toute liberté. Et nous tous connaissons le fracas que cette organisation-là tu peux faire dans le pays. Ce n'est qu'un gouvernement changé, moi et camarade Paul Yvon, il y a là nous qui venons faire démanteler l'escadron de la mort. C'est ensuite affaire Kaya. Nous tous connaissons qui manière pays qui peut enflammer avec ban riots et meurtres qui peut à travers le pays. Nabi Ramgoulam disparaît pendant 3 jours, pas une donne signe de vie. Et ce n'est qu'en Kassamoutim et moi-même, nous venons à la télévision MBC, nous venons faire appel à la population. Et surtout, moi, je attire l'attention de la population qui le gouvernement pas pour hésiter pour faire appel à force étrangère pour venir mettre l'ordre dans le pays et qui fait attention si ça continue. Ban soldats étrangers n'a pas pour pitié pour ban mauriciens et il faut bien grave pour nous. Et après ça, fin commencer dans le calme, les héros dans fin Ramgoulam, ils viennent montrer son visage, ils tapent l'estomac, ils disent que ça dans 12 heures, tant on met l'autre. Mais ça, toupé là, il y a un toupé extraordinaire qui les finit toujours montrer. Ensuite, nous vient les affaires bagarres. Après football, le stade Angélé.
c'est qu'une arrivée l'amicale. À côté de Timoun, une pays là. Il n'y a pas une coïncidence qui quand des affaires comme ça arrivent toujours pendant qu'il y a un Ramoulam qui est Premier ministre de ce pays-là. Et en ce qui concerne l'amical, nous connaissons qu'il y en a 4 Dimoun dans la prison et il y a beaucoup la voix. Il levait pour dire qu'ils sont des innocents qui sont dans la prison, des coupables en pleine liberté dehors. Et il y a en ce moment-ci même une pétition au pouvoir de grâce pour demander, pour gracier les autres, pour libérer les autres. Camarade Paul Lola faire une déclaration. Nous, dans le remake, nous sommes entièrement d'accord avec ça. Nous solidaires et nous espérons qu'il qui est responsable. Je prends ça, question là en main, je travaille vers sa solution là. Ne pas oublier aussi, nous avons un ambulance dire, Manzen, qui en 1995 pays est ravagé avec la drogue, qui est complètement fausse. Nous tous connaissons pays qui est ravagé par la drogue. Dans les années 80, 90, nous inhéritons ça. Et nous tous connaissons aussi, finalement, un député même qui vient trafiquer en drogue et qui fait arrêter d'autres dans Amsterdam. Et c'est bon qu'il m'a souligné que tous les 4 députés qui sont arrêtés à Amsterdam, c'est des députés travaillistes. Aujourd'hui, nous avons un média en 1995, qui a la drogue qui fait comme la base, l'oublié, qui à la suite de ce qui est arrivé à Amsterdam, moi je mettais une commission du bout, puis il y a un rapport de sa commission-là, et à la lumière de ce rapport-là, comme Premier ministre, il fait prendre une action qui met l'ordre, qui élimine, dans une grande mesure, ce problème de la drogue-là est bien sous contrôle. Et quand Nabil Ramoulam venu en 1995, il hérite sa situation-là. Il n'a pas hérité de situation qui m'a moitié hérité en 1990. Et toujours, sous Banraï Ramoulam, qui nous trouve dans une situation pareille, développée dans le pays. En fait, nous connaissons pendant que Ramoulam Premier ministre, nous tous au courant, Maurice Nuvin, premier consommateur de la drogue dans le monde. Sa réputation là qui nous gagne. Et il y a tout fait aujourd'hui, il essaye de mettre ça les deux les autres. Pendant qu'il n'a pas toujours Premier ministre, qui nous fait commencer quand il y a un rapport, qui Maurice peut vivre un lieu de tourisme sexuel. Tout ça là, c'est souvent Nabil Ramoulam qui peut passer. La criminalité a pu baisser. Elle est bien si. Et nous tous connaissons différentes façons de faire un calcul de la criminalité. D'ailleurs, moi, je dis dans mon journal même, c'est aussi, il y a des gens qui écrivent sur ce problème de criminalité dans le pays, et ils ont tout unanime à dire qu'il n'est pas possible avec ce qui peut passer, on fait nous croire que la criminalité peut baisser dans le pays. Puis il y a un jour que vous pouvez lire dans la gazette, dans le journal.
qui est un viol, un attentat lapidaire, surtout victime de mineurs. Nous connaissons le cas des pédophiles, nous connaissons qui le gouvernement l'a fait Kabara, et tout ça amène une situation pourrie dans nos pays. Est-ce qu'il n'a pas de faire croire que, comme dit la Gazette, invente toutes ces bonnes affaires qui est publiées, nous ce qui peut passer dans ce pays-là, man crime, meurtre, assassinat, vol avec violence, arrache la scène du monde le chemin, attaque du monde la route en public. Il y a des affaires bien communes aujourd'hui dans le pays. Et Ramboulam qui bizarre honte. Au lieu de dire une fausseté, une jeunesse, et à travers une jeunesse à la population, il y bizarre analyser un petit peu sa propre conscience, il y bizarre montrer qu'il est digne d'être un premier ministre et prendre une action qu'il est bizarre prendre. Mais non, jamais n'a pour faire ça. Il y a il blague, il amène une nouvelle technologie dans la police. Il cause de nouvelles technologies. On m'a dit, lui qui donne naissance à une nouvelle technologie. On m'a dit, il y a une affaire extraordinaire. Mais nous, tous connaissons, aujourd'hui, dans nos époques, tout le pays peut adapter avec sa nouvelle technologie-là. Inutile n'a pas Ramboulam vient faire nous voir, comme a dit, il peut inventer là. En ce qui concerne l'économie, Ramboulam est toujours flatté. Il garde l'économie solide, l'économie résiliente. Il prétend qu'il, dans l'ITIN en 2005, pays est dans le précipice. L'économie est gravement malade. Et il prétend qu'il dette publique c'est 72% des PIB. C'est complètement fausse. Il peut dénaturer la vérité. Il peut faire la jeunesse croire ce qui n'a pas existé. En 2005, l'économie est solide. L'économie, particulièrement en 82, quand tu prends, tous les autres secteurs sont morts. Tourisme, c'est presque mort. Tous nos nouveaux jolis hôtels, tu peux vendre avec l'étranger. Textile, c'est presque fini mort. Seule source de revenus, c'était du sucre. Par contre, en 2005, l'économie, nous avons bien diversifié ça, l'économie. Nous avons même diversifié l'agriculture. Quand tu peux exporter fleurs, cut flowers, légumes, nous tu peux encourager à produire autant que possible. Nous ne pouvons pas exporter et nous te donnons une facilité pour l'exportation. Nous remettons la vie dans le secteur tourisme, dans le textile. Nous créons pour enfants. Nous qui créer centre financier. Nous qui avons amené ici 2005, nous avons hérité tout ça là. Moi, je suis content. C'est le contraire qui est arrivé. En 82, nous avons Ramoulam qui est premier ministre de ce pays-là. Je me connais dans quel enfer
Nabi Ramoulam qui pour amener sa peuple là. Nous dettes en 95, avant ça, nous avons noyé une dette quand nous avons quitté ce pays-là en 90. En 95, quand nous avons perdu l'élection, nous sommes allés, nous dettes 37 millions. Quand David Amoulam, lui, fait son premier 5 ans, d'être là, qui est doublé. C'est 74 millions. Mais, parce qu'il n'y a aucun développement. Parce qu'il n'y a rien, parce qu'il a montré à cause de ça, l'argent-là, il allait. Il est vrai, qui, en 2005, nous détiennons presque 150 milliards, mais on connaît combien l'école, collège secondaire, au moins 12 ans, on n'a pas un chiffre exact en tête, nous avons faire les autres infrastructures du côté sport. Autant que je me rappelle, nous avons fait rénover un hôpital. Nous avons introduit ICT, nous avons fait ICT Tower. Et les bons qui nous disent, nous avons fait ICT Tower. Amoulam, qui est leader de l'opposition. Il dit, nous, amateurs, nous payons une vision. Lui, il est un grand visionnaire. Il n'est pas amateur. Mais sa vision pas derrière lui. C'est comme ça qu'il est visionné. Qu'il étudie. Qu'il y a un éléphant blanc. Parmi ce argument principal, je me rappelle, tu peux dire qu'il y a un fardeau de l'économie du pays. Tu peux dire, je peux faire ça exprès, je peux mettre une pièce pour les autres, parce que je connais, nous pas pour les autres qui pour là. À ce moment-là, je peux taper l'estomac à ICT. Et qui kilo, il y en a qui courage, qui toupé. Pour les 95, de temps ça paraît, moi tu perds l'élection, faire inauguration. De faire, pourquoi? De chanter pour y aller inaugurer, parce qu'il est content qu'on privan, les 4 côtés. Vous connaissez qu'on fait la route, même, il fait plusieurs stages. Chaque stage, il vient coupriban. Mais, pour faire coupriban, il fait une première ministre de l'Inde. Et vous connaissez qui sont fausses premiers ministres? L'Inde mettait dans son discours qu'il y a un projet de Nabi Ramoulam. Quel toupé! Vous connaissez l'amour propre, la honte, ça vous là. Il n'a pas dit tout. Il finit boire tout. Alors, il peut taper l'estomac, because ICT, because financial center. Mais, quand nous étions aujourd'hui en réalité, nos pays, l'économie peut aller faillite. Tout secteur malade. Partout déficit. Tout mes affaires pour sauver la situation, pour demander. Pour partenaires étrangers. Et les routes faire ou quoi? C'est l'île les génies, l'île les héros, l'île les grands administrateurs. Mais si
attend pas prendre une mesure qui bizarre. Mais encore une fois, mon habitué d'y aller, nous pouvons aller à la faillite. Et peut-être il faut pire que les années 80-82. Aujourd'hui, c'est nous qui peut dire ça. Aujourd'hui, même du monde secteur privé, il commence à montrer les doigts. Et même jusqu'à dire que le pays-là a un manque de leadership. Quand le secteur privé commence à dire ça, vous connaissez pas les situations-là vraiment graves. Quand nous avons le secteur de l'hôtellerie aujourd'hui, l'hôtel presque la moitié vide. Ils ont endettés. Plusieurs groupes extrêmement endettés. Et ne pas dire tout ça avec un équerre content, mais nous devons faire public connaître. On fait une Premier ministre et beaucoup de souffrance des peuples quand l'économie est un problème. Aujourd'hui, qui peut arriver nos pays? Il y a déjà 52 000 sommaires. Et aussi, il y en a plus que ça. Et plus que la moitié là-dedans, c'est des jeunes qui en chômage. Les causes petites et moyennes entreprises, c'est facile pour causer, dire démocratise l'économie, liouler sa population là, bien un peuple qui, des gens qui prennent le destin dans la main. Mais nous tous connaissons dans quel problème le PME était aujourd'hui. Faute d'une vision claire et nette pour ce secteur-là. En fait, il mentionnait en voulant t'appeler justement des services financiers qui peut produire 18% de PIB et pendant 8 dernières années, il fait 6% croissance. Mais en réalité, tout ça là, c'est grâce au travail qui nous fait. Fruits là, je t'ai récolté aujourd'hui, mais au moins en l'empêchant la décence reconnaître-les. Une cause aussi, on fait dire à ICT, on fait dire qui soutient le côté ICT, mais aujourd'hui, il t'appelle justement, il dit c'est pas combien de milliers de jeunes qui travaillent à ICT, et à ICT promettant encore beaucoup plus d'emplois pour créer. Ok, nous sommes bien d'accord. Et il est bizarre comme ça. Sinon, pas de l'avenir pour nous dans ce pays-là. Et si nous pas d'accord à faire ce que nous faisons, nous, moi, camarade Paul, en ce qui concerne ICT, il y a aujourd'hui des milliers de jeunes qui sont en chômage. Ça, c'est bizarre au moins dans la décence, faire ressortir ça.
Secteur financier, encore une fois, c'est nous qui l'introduisons. Moi, qui tiens dans une conférence aux Bahamas, moi, je trouvais là-bas qui m'a hier. Notre plus grand source de revenus, c'était le secteur financier. Et puis, moi, finalement, je documente tout ça avec moi et nous finissons introduire ça ici à Maurice. Et aujourd'hui, nous pouvons récolter ce fruit. Démocratisation de l'économie. Namina Moulam, il n'est causé. Et qui côté nous peut tout finir la démocratisation? Démocratisation de l'économie. Est-ce que ça veut dire développer le secteur corruption et mafia? Est-ce que ça veut dire que quand on peut faire nanani exo ban associé et qu'un clic qui est autour de lui d'une ban milliardaire, alors ça veut dire démocratisation de l'économie. Quand en même temps, la masse de la population peut appauvrir, peut devenir de plus en plus pauvre, la classe moyenne peut appauvrir, la communauté plantaire peut disparaître doucement, doucement. C'est ça, démocratisation de Nabina Moula. Et vous connaissez, bien facile, sans lancement de slogan. Et ça, Ramoulam follow là. Mais en ce qui concerne action concrète, nul. Nous sommes contents. Connaît combien de rapports président commission démocratisation de l'économie, une rende publique jusqu'à aujourd'hui. Combien de logements il construit avec un terrain qui s'est gagné avec un SPA. Causer beaucoup, action zéro. Il est facile de dire, il faut faire Maurice une nation des PME. Mais avant de devenir une nation de PME peut disparaître dans le pays-là. Dans Ramboulan, les derniers du monde pour une cause démocratisation, parce qu'il n'a pas à la hauteur. Il n'a pas même sa vision pour qu'avoir comme ça vienne une réalité. Démocratise, corruption, mafia, oui, ça il faut. Une cause, Maurice il dira. Ça aussi, il reste tout le temps un slogan. Quelle est l'action concrète il prend pour faire Maurice il dira. Le ministère de l'Environnement, c'est nous qui l'avons créé en 1991. Et tu peux faire un travail formidable. Mais pas ici, depuis Napinamboula, il ne prend aucune action concrète nous pas trouvé. Il fait une récente slogan. Et moi presque sûr que tant qu'Amboula pour là, il peut rester toujours le stade d'un slogan. Finalement, il y a une cause de vision.
de Maurice. Et il y en a tout pays. Il y a une cause, un pays moderne, un pays à côté tout Mauricien. Il y a ce droit, à côté démocratie vivante, à côté méritocratie respectée et droit tout le monde respecté. Tout ça là, nous avons causé. Et comme dit causé, on l'a bien fluent là. Nous sommes en été causé là. Pas sûr. Modernisation. Moi, je peux dire, enrichir un clic. Ou bien même qu'il tire Macarena. Ou bien quand on marie une femme dans la case où il y a une maîtresse dehors. Ça qui appelle modernisation pour un moulin. Quand de l'autre côté, le peuple est appauvri, la misère peut faire surface partout. Alors inutile, mais une cause moderne et modernité, démocratie, méritocratie, quand nous tout connaissons. Ici, devant la loi, tout le monde n'est pas égal. Nous tout connaissons qui manière servir une section de la police comme Gestapo. Persécute du monde qui n'a pas de même beau politique qu'ils ont. Qui manière faire cover-up. Qui manière du monde qui ne méritait pas gagner promotion parce qu'il n'est pas même beau politique. Qui manière qu'à faire recrutement. Donc qui base faire dit. Et un souvent député, on rappelle si dit en public, la liste, mon job dans ce poste, et ça réservé juste pour les autres. Ça qui, on appelle ça, l'île Maurice moderne. C'est ça son modernité. Nous tous connaissons aussi, quand on cause, une valeur qui est importante dans la vie, patriotisme, discipline, comprendre au prochain, mais tout ça, c'est la blague. Discipline. Est-ce qu'il sourit Ramoula Moutou est dans la discipline? Dans son propre parti, dans son gouvernement, il est dans la discipline. Aujourd'hui, pour y accrocher au pouvoir, il est tellement vulnérable qu'ils sont ban ministre, parce qu'ils sont contents. Il n'est pas foutu à cause d'aucune discipline. C'est ça la vérité. Et discipline à travers les pays, impossible pour Nabil Ramoula. Il cause patriotisme. La moitié content d'hier, le son dernier visite à Paris et Londres. Un premier ministre, il y a n'importe quel prétexte pour quitter le pays. Et s'il y a tout quand qui côté il y a pour aller là, Londres, ça comment dire, sur l'ombri, enterré là-bas. Et pas pour rien qu'il y ait un passeport britannique, nationalité britannique, et plus un londonien qui est mauricien. Et s'il vous plaît, n'importe quelle excuse, bon, et aller dans une délégation, à quel frais? Qui sont là qui subir sa bande dépense là? C'est la population. Avec une cause patriotisme. Et qui, prétexte, il la fois passée,
soi-disant causé dans le français, trafic en drogue, il est condamné ici. Monsieur vise à faire des masses pour transfert prisonnier à Paris. Et qui s'en a dit à zone? Un chef ministre. Et où là? Un premier ministre pas capable de communiquer avec le premier ministre, vise à déranger à zone un ministre à Paris. Pour un détail comme ça. Et d'ailleurs, nous avons l'ambassade là-bas qui est fou, dans l'ambassade là. L'ambassadeur là qui son rôle. Ensuite, pas besoin de dire où. L'on, s'il vous plaît. L'on qui dit sa gosse. Qui dit faire pour sa gosse? Est-ce que vous entendez ce cas aujourd'hui? Ainsi, il a avancé une vers en ce qui concerne la souveraineté. Non, il ne peut pas entendre. C'est mal une cause qui fait parler de vous, du bon Dieu. Nandani exotifie là-bas déjà. Et il allait pour un nice time. Voilà qui a été Premier ministre patriote Louédan. Ce patriotisme plus envers l'homme qui envers Maurice. Et c'est ça l'exemple qu'il avait donné à tout le monde mauricien. Ici, dans Maurice, on connaît tout qui a été fléau. Nous, toute situation, prostitution, la drogue, Ponzi scheme, tout ça, bonnes affaires-là, cause bateau immense la population. Mais Ramboula pouvait nous faire voir qu'il est tout correct et que s'il y en a quelque chose qui ne va pas, il dit oui, pas juste le gouvernement qui est capable de redresser, la population aussi elle a sa responsabilité. Et il y a tout pays critique ban prêt, dire ah ce qui bon Dieu pas incapable de faire, tous les mois vont faire. Et où là? Hein? Qui peut demander faire qui bon Dieu pas incapable de faire? Comme je dis, vous voulez bien plus que bon Dieu dit. Ben, je crois, beaucoup de monde ne plus croire dans ce qui n'avait pas causé les dire. Moi, un de mes premiers amis, je ne pas faire rien sous confiance dans tout ce qu'il dit. Et moi, je connais que tout ce qu'il dit, c'est le contraire qu'il fait. C'est ça la vérité. Une vieille jeunesse, l'avenir avec Parti travailliste. L'avenir jeunesse avec Parti travailliste, papa, nous tous connaissons qui les autres continuent à arriver. Et papa là, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus respectable. Moi, si vous serviez un mot, mais je préfère pas servir en ce qui concerne Sabouk qui appelle Nabin, Ramboulam là. Lui a permis le pays là vers la ruine avec une beaucoup plus grande vitesse que papa là tu fais. Astère, naturellement, campagne founanier pour ma jeunesse, pour faire autre quoi, pour faire miracle, Astère, et demander de faire lui confiance, faire lui reste, continuer au pouvoir, et qu'il a venir trouver avec lui. Mais pourquoi nous, jeunesse, assez intelligents pour comprendre ce qui peut passer, et nous disons qu'il a venir jeunesse dans nous la main, nous faisons prouver dans le passé, et pour nous, l'avenir jeunesse,
c'est une priorité, il est toujours une priorité, parce que c'est ça l'avenir d'un pays, et il pourrait toujours une priorité pour nous. Nous ne pas de fausses rêves, comme on a vu dans Boulam, et nous toujours servi le langage de vérité. Aujourd'hui, quand nous guettons nos sociétés, cette dégradation, parce que tous les jours, t'en dire, il y a un viol, un enfant, attentat à Pider, un enfant. Et de plus en plus, où tout un agresseur là aussi, du monde de plus en plus jeune. Mais tout ça là, c'est parce que le pays là peut aller vers la dérive, parce que le pays n'a vision, il a un manque de leadership total. Et c'est pourquoi nous sommes bien inquiets de l'avenir de ce pays-là. Presque tous les jours, il y a des enfants qui sont violés dans ce pays-là. Moi, je suis content de dire un petit mot. Le renouvellement de nos produits pétroliers avec Bangalore. Bangalore, c'est pas Bangalore, comment on appelle ça? Bangalore. Et il faut coûter nous 1,1 milliard de dollars chaque année. Gouvernement, à cause de la démocratie, il garde ces affaires-là tout le temps secret, paye la transparence, pour faire un appel au gouvernement, montrer au moins un peu bon sens et respect pour la population et rendre public ce contrat-là. Et le mot final, c'est qu'il me dit, Ramgoulam, il ne peut pas continuer à faire ce chose. Mais tout le monde connaît. C'est une fin de règne. Le bateau a pu couler. D'autres pays essayent de sauver le capitaine. Tam-tam dans le centre de conférence. Mais tout ce show, pas pour servir à rien. Ramgoulam me dit bye-bye, tout la fin, acceptez-les et que les cœurs contents. Merci, je passe la parole à camarade Paul maintenant. Merci, Sr. Niroun. Moi, j'ai 3 points pour développer, mais avant ça, moi aussi, je suis content de dire que samedi dernier, nous avons une Ramgoulam avec l'État d'Iapalsing, une rendu ridicule. Mais en même temps, je dis faire tout en tant que Mauricien gagne au voter. Surtout dans une zone. Ridicule, le mot qui s'est annévoulé. Vraiment ridicule. À tel point que Banzen peut commencer à aller quand Ramgoulam peut causer. Il a fermé la porte. Et à tel point qu'ils ont honte pour dire nous combien ils payent sa boucle là. Mais tu casses ça. Combien ils payent ça. Et c'est un étranger qui ne pas connaître le Maurice. Ils appellent au secours. Pour faire une chose flop complet. Ridicule. Mais ridicule à nous frais, comme toujours. Les 3 points qu'il faut ajouter, moi, c'est la réforme électorale. Le 7 mai dernier, au Parlement, Ramgoulam s'engage à ce qu'il white paper, la réforme électorale, pour dire oh, by July. C'est-à-dire d'ici la fin juillet. Un engagement solennel au Parlement. Ensuite, le 26 juillet, téléphone-moi, mon cher. Faire déclaration publique, le 26 juillet. Il faut prendre 10 jours en plus à partir fin juillet. Avec nous, on arrive les 10. Toujours rien à l'horizon. Toujours pas de white paper.
Et franchement, le commentaire qu'il a fait hier, le Criminal Amendment Bill récemment discuté au Parlement, le commentaire qu'il a fait confirme mon pessimisme. Parce qu'il y a une fausseté énorme, encore une fois. Il nous a dire que c'est la loi qui nous votait finalement là, il pour être un innocent, ça dans prison. Totalement faux. Ce qui nous avons proposé, oui, c'est qu'il a refusé. Il refuse la création d'un Criminal Act Review Commission, comme existe en Grande-Bretagne. Ça, tu peux être un innocent qui est en prison. Il a refusé. Aujourd'hui, il vient dire qu'il a fait voter là pour être un innocent en prison. Faux! Et d'ailleurs, DPP lui-même, si vous avez lié sur une déclaration, DPP lui-même déclaré publiquement qui c'est qui a voté là, pas pour sens, non, rien concernant le cas islamique. Donc, ce bon commentaire confirme-moi dans mon pessimisme. Juillet, une traversée, 10 jours, une traversée, n'a guetté. Mais, comme on dit, ce comportement et ce bonne déclaration confirment-moi dans mon pessimisme concernant la réforme électorale. Deuxième remarque, l'Université de Maurice. Depuis 2005, le régime Navin Ramgoolam, le gouvernement Navin Ramgoolam, il dévalué, il pourrit toutes nos bonnes institutions, un après l'autre. Et l'université est une bonne institution les plus importantes du pays. Et ce qui n'arrivait à l'université, ce qui peut arriver, c'est tout un symbole. Ramgoolam et Jita, ils dévaluent, ils finissent l'université. En fait, quand on réfléchit bien, ni Navin Ramgoolam, ni Jita, n'a la moindre notion de ce qui était vraiment une université digne de ce nom. C'est vrai qu'il dit ça. Pas tout côté les mettre les dégâts même. Ce bilan, c'est bien noyé dans la rade. Derrière ce pétrolier là. Ce bilan catastrophique, partout côté de mettre, y compris à la tête de l'éducation tertiaire. Catastrophique. C'est lui qui touille l'université ces derniers temps. Ingérence, humilié, vice-enseignés. Seulement, si lui est incapable de faire ça, c'est soutiré par Navin Ramgoolam. Et quand nous guettons la loi de l'Université of Mauritius Act, quand nous guettons ce statut, qui est la force de loi, nous trouvons que c'est le Premier ministre qui a tout pouvoir. Donc, sa responsabilité totalement gâchée, pas seulement d'État. Il soutient d'État, mais sa responsabilité totalement engagée. C'est lui qui nomme le chancelier. Vous ne pouvez pas même dire ce nom. J'espère qu'il connaît les chanceliers. C'est lui qui nomme le chancelier. C'est lui qui choisit pro-chancellor. Le chancelier obligé de nommer un pro-chancellor recommandé par le Premier ministre. Finalement, c'est lui qui choisit. Lui choisit chancellor, lui choisit pro-chancellor. Regardez ça.
il y a une majorité le council, il nomme pardon, une majorité le council de l'université. À part de nommer le pro-chancellor qui présidait, ça, il nomme 9 dimoun le board. Et quoi dire pas assez? Il y a des pro-chancellors. Pardon, il y a 2 pro-vice-chancellors. Il y a un vice-chancellor et il y a 2 pro-vice-chancellors. Et franchement, une vice-chancellor qui peut sur 2 pro-vice-chancellors, on a une coupe sur la main. Vacant. À la Angoulême. Vacant. Poste vacant. L'idée, c'est une majorité, même si ça délat en poste, ça délat aussi vacant. Il y en a, ils nomment une majorité au council. Et sa council là, vous avez dit devant sa responsabilité, ça 15 dimoun sa council. Et la loi dit qui pour nommer un vice-chancellor, il y a un comité 10 dimoun qui fait ses recommandations. Présidé par pro-chancellor, 5 choisis par council, 5 choisis par sénat. Council, il y a ce rapport là, et il est là, nomme vice-chancellor. Un an de cela, je tiens un rapport pareil, je tiens chaisé, je tiens nommé un vice-chancellor, un an plus tard, je coupe sur les coups comme ça. Mais quelle qualité de council ça? Et mon renseignement, c'est qui mercredi dernier. Il y a une réunion de council prévue de longue date, l'agenda d'un siècle. L'état membre de council, là, c'est même l'exécutif suprême de l'université, ça. La tête, le cerveau, les décisions de l'université. Et il y a une réunion fixée, l'agenda d'un siècle. C'est M. Dam arrivé. Quand ils sont arrivés, donne-ils un papier en place là, pour faire autres connaître qui immédiatement après sa réunion comme ça, qu'on a une autre réunion. Avec un seul agenda, poste de vice-chancellor. Il est en réunion normale, infinie. C'est le vice-chancellor qui quitte la salle aller. Il prend la parole, il vient vous dire non, il est là. Et ça, council la coupe la tête sa boule là. Mais écoute, nous arrivons dans ce pays-là. Moi, choqué, personne n'a pas protesté, personne n'a pas démissionné. À la tête de nous, l'université, il est choquant. Mais ça, c'est Navin Raboula, mais dit ça. Mais maintenant, j'espérais, il y a du monde pourrait saisir. Pas capable complice devant telle dégradation, devant telle quelque chose d'infect, et reste tranquille. Une situation choquante à l'université, qui nous faut gagner l'occasion dans le Parlement et dehors ressoulever. Mais pour moi, pas me condamne sans appel, pas seulement d'État, il y a un fiasco permanent, les codes pour mettre pareil ça. Mais Ramgoulam aussi, me condamne sans appel et d'État et Ramgoulam. Il est honteux ce qu'ils ont fait de nos universités. Dernière remarque,
M. Brian Glover, président de l'Equal Opportunities Commission. Il disqualifié lui-même comme président de la Equal Opportunities Commission. Il a au moins la décence d'aller, après ce une déclaration, dans une récente conférence de presse. À la tête d'une institution pareille, le président besoin non seulement être indépendant, sans parti pris, mais il besoin être perçu comme tel. En anglais, il dit justice must not only be done, but be seen to be done. Un dimanche dans un poste pareil, il besoin être perçu par la population. Par la population, il besoin de confiance, il besoin être perçu comme étant sans parti pris, indépendant totalement, non partisan. Il disqualifié à travers une récente déclaration dans sa interview là. Quand il vient dire, il est pour candidat. Non seulement il est pour candidat, il finit dire il est pour candidat de Nabin Ramgoulam. Et il dit il peut envisager démissionner comme président de la commission en attendant d'être candidat de Nabin Ramgoulam. Ça même assez. Après, il passe d'autres commentaires politiques, de basse politique. Il disqualifié lui-même. Je ne sais pas les qualifier lui-même, ça est une autre affaire. Mon papa me dit, en tant qu'il leader de l'opposition, qui m'a l'opinion qui était, quand il consultait moi. Mais il disqualifié complètement, il utilisait au moins la décence, retient après, sur une déclaration qui disqualifie. Merci. Alors, question, comme d'habitude. Le ministre, s'il est associé ou avec un acteur indien, ou un meeting premier, longtemps, pas de réplique en Oui, il y a une autre fausseté, moi, ça m'a oublié mentionner ça. L'idée, soi-disant, nous avons fait une sanjaïda dans nos meetings. C'est complètement fausse. Ça métier dans ça. Enfin, quand l'inatchi à ça, la prison. Dans petit trou. Vous voulez la prison là-bas? Un bouclage de prison. Le Dramoulin, il passe là-bas. C'est à moi. En chemin vers Londres. Et il faut mettre aussi peut-être que la presse encore une fois, une traité de médiocre. Oui, ben ça on connaît. On ne peut pas les servir nous. Mais vous connaissez qu'il est content, lui. Non, ça m'a. Vraiment, ça, le peuple de Maurice, là. Il accepte tout. Un bout comme ça. Ce qu'il fait de la MBC, tous les jours, il permet qu'il présente comme un démocrate. Il permet qu'il donne les leçons à un journaliste. Mais c'est un viol quotidien à la MBC. Juste ça, MBC a disqualifié comme démocrate. Disqualifié, il a osé poser un commentaire aux journalistes. Pour un assainissement de la situation au niveau du campus de Réduit, l'Université de Maurice, qu'ils ont préconisé au niveau du RIBE. Comment? Oui. Oui, mais nous avons fait que ça, camarade Paul et moi-même là. Encore qu'il faut bien y a beaucoup de réformes qu'il faut bien faire. Mais naturellement, il faut bien étudier toute la situation et qui était qui nécessaire et qui réforme qui bien faire. Mais en tout cas, on va ajouter. C'est qui nous dit la réponse là-dedans. Ceux qui finissent à l'université. Bien avant tout un nouveau council, digne de ce nom. Ben, du monde qui connaît vraiment ce qu'est une université, qui a une conception de ce qu'est une université. Et bien laisse l'université là fonctionne comme une université. Après, capable d'envisager d'autres réformes améliorées. Mais là, dans l'immédiat, c'est bien un vrai council
Bien laisse l'institution sacrée à l'université, c'est une institution sacrée dans n'importe quel pays, digne de ce nom de moderne. Dans le fond, il y a la loi là même, il demande bon changement. Ça aussi, visite là aussi, Premier ministre qui nous met. Tout comme ça dans la loi là. Quand on a dit, bon, comment on est, comment on nous pas avisé. Dans ça, la loi là, comment il était tout dans la main Premier ministre. On aurait dit, oui, il nomme chancellor. Il choisirait chancellor. Il choisirait pro-chancellor. Il choisirait visiteur. Il choisirait une majorité, low council. Quand c'était à Niroud, quand c'était moi, nous pas avisé. Nous respecter l'université. Nous réaliser qui était l'université. C'est même l'institution la plus sacrée, c'est une commande. Mais quand Ramoulam, avec ce henchman Jita, voilà le résultat. Donc, dans le premier temps, Bizin remplace sa council là. Bizin un vrai council. Bizin un vrai pro-chancellor. Un vrai council. Bizarrement, plus du vent, nous pouvons bien revoir la loi là aussi. Parce qu'il n'est pas capable de dépendre quand on a un premier ministre qui respectait l'institution sacrée qui est l'université, était OK. Quand on a un comme Ramboula, même guitare, on a le résultat. OK, merci beaucoup et à la prochaine.